Mes chers collègues, alors nous allons auditionner maintenant Monsieur Daniel Bursault, directeur général des infrastructures, des transports et de la mer. Je vous rappelle que nous avons déjà reçu 3 de ses collaborateurs. Monsieur Michel Hersemul, chef de département d'expertise des partenariats publics-privés et de conduite des projets délégués. Et puis nous avons reçu également Monsieur Antoine Maucor et Olivier Coua de la mission de la tarification. Lors de toutes nos auditions, nous avons entendu que la responsabilité de l'initiative, des choix, de la négociation, de la conduite du projet écotaxe relevait quasi exclusivement de la DGITM, que vous dirigez, Monsieur Bursault, depuis le début des opérations. La Direction générale de la douane et des droits indirects elle-même a renvoyé vers vous, je dois le dire, la recherche d'explications concernant l'évolution du projet initial et de son coût. Vous avez reçu, Monsieur le Directeur général, un questionnaire détaillé auquel vos collaborateurs, je crois, n'ont pu répondre dans son intégralité. Nous souhaitons en tout cas que vous puissiez nous apporter aujourd'hui l'ensemble des réponses, mais aussi que vous nous éclairiez sur le circuit de la prise de décision concernant ce dossier de l'écotaxe. Nos questions, ce sont les suivantes. Avez-vous décidé seul? Comment avez-vous utilisé l'expertise des autres services et missions de l'État? Selon quelle périodicité et quelles modalités et jusqu'à quel degré de précision vous avez tenu les différents ministres informés de la procédure? Quelle part avez-vous prise dans la décision de suspension? Là, nous rentrons dans l'actualité. Et quel est aujourd'hui votre rôle dans une éventuelle négociation avec le prestataire? Je vous informe que cette audition est ouverte au public, à la presse, qu'elle fait l'objet d'une captation vidéo ainsi que d'un compte-rendu publié. Je vous rappelle que conformément aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment. Je vous rappelle également qu'en cas de faux témoignage, les personnes entendues sont passibles des peines prévues par les articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Monsieur Bursault, je vous demande de prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Je vais donc vous donner la parole, comme convenu, pour un exposé liminaire d'une dizaine de minutes, si vous êtes d'accord. Et puis à la suite duquel, Madame le rapporteur, Madame Virginie Claes, vous interrogera, ainsi que les membres de la commission et moi-même. Voilà, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, puisque vous connaissez maintenant parfaitement l'historique du projet, compte tenu des personnes que vous avez auditionnées. Je rappellerai simplement qu'une commande politique forte a été passée à la DGITM dans le cadre du Grenelle de l'environnement et que le ministre ou même les ministres en charge ont régulièrement insisté sur l'importance qu'ils accordaient à ce dossier et sur la nécessité d'aller le plus rapidement possible. Les objectifs écologiques qui étaient recherchés par la mise en œuvre de cette taxe étaient, vous le savez, de favoriser le report modal et d'inciter à la rationalisation des chaînes logistiques. Il s'agissait aussi, bien évidemment, de mettre en place un financement pérenne de l'AFITF pour assurer la maintenance et la modernisation de nos infrastructures de transport, dont vous connaissez la situation, que ce soit dans le domaine routier, ferroviaire ou fluvial. À cet égard, l'exemple de l'Allemagne est éloquent. Depuis la mise en place de l'ALK-Maut, le réseau autoroutier, qui était dans un état de dégradation avancée, connaît une nouvelle jeunesse. Dès lors, il m'appartenait, en tant que DGITM, de mettre en place, en lien étroit et permanent avec la Direction générale des douanes et des droits indirects, une structure et un processus permettant de répondre techniquement et juridiquement à cette commande, tout en s'appuyant en tant que de besoin sur les compétences existantes dans nos ministères respectifs. Mes collaborateurs, ainsi que les 2 directeurs généraux successifs de la GIDI, ont eu l'occasion de vous fournir des précisions à ce sujet lors de leurs auditions. J'ai la prétention de penser que, nonobstant les obstacles de toutes sortes, dont une procédure dont vous connaissez l'issue au Conseil d'État et les critiques formulées, la DGITM, en binôme avec la DGDDI, a répondu correctement à cette commande et a conduit ce projet en toute légalité et transparence. Certes, depuis la signature du contrat EcoMove, des retards dans la réalisation du dispositif sont apparus,
dont je pense qu'ils sont en quasi-totalité attribuables à cette société, même si elle le conteste. Ça fait l'objet de discussions que vous avez évoquées tout à l'heure, Madame la Présidente. Par ailleurs, c'est un point que je voulais souligner, jusqu'à août 2013, aucun des dispositifs de contrôle n'avait été détruit, le premier ayant été installé le 31 janvier 2012, ce qui pouvait laisser penser qu'il existait une certaine acceptabilité sociale du projet, dont le démarrage était tout proche. Vous savez ce qu'il en est ensuite advenu en octobre 2013. Voilà ma déclaration préliminaire, Madame la Présidente. Je ne veux pas en dire plus. Je suis à votre disposition pour répondre, dans la mesure de mes moyens, à vos questions. Merci, Monsieur le Directeur.